À contre-cœur, des dizaines de familles se préparent à déménager. On a été expropriés par le ministère des Transports. Léon Lavoie fait partie de ceux qui doivent quitter d'ici le 1er juillet. C'est la deuxième fois que l'homme doit vivre cette épreuve. Son ancienne maison a été rasée lors de la construction de la route en 1971. C'est ça. On s'est emmené ici, on espérait finir de vivre ici, mais on va aller finir de vivre ailleurs. Près de chez lui, la scène est désolante. Tous les arbres ont déjà été rasés. Un peu plus loin, des maisons sont dépouillées de leurs matériaux. En tout, une dizaine de familles ont été expropriées dans ce secteur. C'est difficile parce que nous, à l'endroit où on était, ça faisait 37 ans qu'on était là. Maintenant, ce n'est que des souvenirs. Ça fait tout un tralala qu'on n'avait pas besoin de vivre à notre âge. Tous s'entendent, le processus d'expropriation est long, complexe et parfois frustrant. Difficile de négocier avec le ministère des Transports. Il y en a qui ont gagné à la loterie, mais il y en a d'autres que... Ouais, on va rentrer dans nos frais, là. Puis, mais c'est le paquet de troupes, ça cause. Ça fait 3 semaines de travail après ça, moi, là. Georgette Soucy, elle, continue de se battre pour fixer la valeur de sa maison. Alors que sa résidence a été rénovée, elle se dit insultée du dédommagement qui lui est offert. Mon mari dit qu'il ne sortira pas tant qu'il ne sera pas réglé. Ça fait que je ramasse pareil, parce qu'à un moment donné, à la dernière minute, s'ils disent, bien là, tu sais, on vous règle, puis sortez, mais là, il faut quand même commencer à ramasser. Toute cette incertitude ajoute au drame que ces citoyens doivent vivre. Être expropriés, c'est parfois devoir faire un véritable deuil. C'est dur de quitter, là, puis moi, c'est mon enfance. J'ai été élevée ici, fait que c'est dur. Catherine Pellerin, à Témiscouata, sur le lac.